J'ai poignardé mon mari en plein cœur, sous la pluie battante des toits de Montmartre, et j'ai souri en voyant son sang se mêler aux flaques. Ce n'était pas un crime impulsif, mais le premier article d'un code que j'avais gravé dans ma chair bien avant que la loi ne s'en empare. Il pensait m'avoir brisé, volé ce que j'avais bâti de mes mains tremblantes et de mes nuits blanches, mais j'avais appris à Paris que la vengeance n'est pas un feu d'artifice. C'est un labyrinthe de papier, d'encre et de mensonges qui s'entrelacent comme les veines du Louvre. Le secret que j'ai enterré ce soir-là, sous les pavés humides, valait plus que l'or des rois. C'était la preuve que mon empire, cette start-up qui avait fait de moi une reine des ombres numériques, n'était pas né d'un coup de génie masculin, mais d'une femme qui avait tout sacrifié. Et maintenant, ils paieraient. Tous. Je m'appelle Élise Duval, et si Paris est une femme, alors je suis sa fille illégitime, née dans les ruelles étroites du Marais où l'air sent le pain frais et la trahison. J'avais 32 ans quand tout a commencé, ou plutôt quand j'ai décidé que c'était le début de la fin pour eux. Mon mari, Antoine, était le genre d'homme que les Parisiens adorent haïr en secret. Beau comme un tableau de Renoir, ambitieux comme un politicien de l'Élysée, et faux comme un billet de 5 € contrefait. Nous nous étions rencontrés à l'école polytechnique, où j'étudiais l'informatique quantique pendant qu'il peaufinait son MBA pour mieux gravir les échelons des banques d'affaires. « Tu es mon algorithme secret », me murmurait-il au creux de l'oreille, lors de nos dîners au tour d'argent, avec vue sur la Seine scintillante. Mais les algorithmes, mon amour, ont toujours une faille, et la sienne s'appelait ambition dévorante. J'ai construit Duvaltech dans le garage de notre appartement haussmannien, près de la place Vendôme. C'était en 2018, l'année où les gilets jaunes incendiaient les Champs-Élysées pour crier leur rage contre les élites. Moi, je n'avais pas de gilet jaune, j'avais un code. Un algorithme révolutionnaire pour la cybersécurité, capable de prédire les briches avant qu'elles ne se produisent, comme un oracle siliconé. J'y ai investi tout, mes économies de thésarde, mes nuits sans sommeil, mes rêves d'une France où les femmes comme moi ne mendient pas pour un siège au conseil d'administration. Antoine, il était mon conseiller stratégique, comme il aimait se vanter lors de nos cocktails avec les investisseurs de la Silicon Sentier. Mais en vérité, il apportait le champagne et les sourires. Moi, les lignes de code qui faisaient trembler les géants comme Orange ou BNP Paribas. Les premiers contrats sont tombés comme une pluie d'or sur les pavés. Duvaltech a explosé. Bureau dans le 9e arrondissement, équipe de 20 ingénieurs triés sur le volet, et moi, Élise Duval, en couverture du Figaro Économie comme la prochaine Sheryl Sandberg française. Antoine jubilait, bien sûr. Il quittait son job à la banque pour devenir mon associé majoritaire. Pour te protéger, ma chérie, disait-il, en signant les statuts que j'avais rédigés moi-même, les yeux brûlants de fatigue. C'est là que j'ai commis ma première erreur, lui faire confiance. Paris est une ville de miroirs. Tout y semble clair, mais chaque reflet cache une lame. Le soir où tout a basculé, nous dînions chez l'ami Louis, ce bistrot séculaire où les huîtres coulent comme des secrets. Antoine avait convié Marc Lefebvre, un requin de la finance que j'avais toujours méprisé. Un de ces hommes qui collectionnent les maîtresses comme des montres Patek Philippe. « Élise, mon amour, Marc a une proposition », a-t-il lancé, les yeux pétillants de ce vin de Bourgogne qu'il affectionnait. La proposition ? Vendre Duvaltech à un fonds qatari pour 200 millions d'euros. C'est le moment de cristalliser, a ajouté Marc, en essuyant une goutte de sauce sur son menton. J'ai ri, un rire qui sonnait faux même à mes oreilles. Vendre ? C'est mon enfant. Je l'ai porté 9 mois dans ce garage, nourri de café et de bugs. Antoine a posé sa main sur la mienne, ce geste qu'il réservait aux négociations délicates. Pense à nous, Élise. À notre avenir. Une villa en Provence, des enfants qui iront à Sciences Po. Je suis rentré seul ce soir-là, la tête lourde de leur arrogance masculine. Dans notre appartement, j'ai ouvert mon ordinateur, et c'est là que j'ai vu l'email. Pas n'importe lequel, un échange entre Antoine et Marc, daté de 3 mois plus tôt. Elle est naïve, cette petite génie. On la convainc ou on la pousse dehors. Les statuts sont en place. En cas de divorce, je prends 51%. Mon cœur s'est arrêté, comme un serveur en panne. Divorce ? Nous n'avions même pas évoqué d'enfant. Et les statuts ? Oh, les statuts que j'avais signés sans les relire, épuisés après une semaine de pitch à Station F. Ils m'avaient piégé. Antoine, mon mari, et Marc, son marionnettiste, avaient rédigé une clause cachée. En cas de conflit d'intérêts, ils pouvaient me racheter mes parts à prix symbolique. Pire, ils parlaient déjà d'une « solution définitive » si je résistais. Une allusion à un scandale fabriqué, peut-être un vol de code ou une affaire de harcèlement. J'ai fermé l'ordinateur, les mains tremblantes. Dehors, la tour Eiffel clignotait comme un œil moqueur. J'ai descendu les escaliers, attrapé un taxi pour Montmartre, ce quartier des artistes maudits où j'allais autrefois peindre pour oublier les équations. Là, dans un café miteux face au Sacré-Cœur,
J'ai commandé un pastis et tracé mon plan sur une serviette en papier. Pas de cris, pas de larmes. La vengeance, à la française, se savoure froide, comme un Sancerre millésimé. Et j'avais lu assez de Balzac pour savoir que les codes ne sont pas seulement numériques. Il y a le code civil, le code pénal et celui du sang. Les jours suivants ont été un balai de mensonges. Je souriais à Antoine lors de nos petits déjeuners, tartinant du beurre sur ma baguette tout en enregistrant ses conversations avec mon téléphone planqué dans la poche de mon peignoir. « Marc, elle flanche. Demain, on active la clause, » murmurait-il dans son bureau, ignorant que je l'écoutais depuis la cuisine, le cœur battant au rythme des marteaux-piqueurs du chantier voisin. J'ai contacté discrètement un avocat, maître Sophie Laurent, une louve du barreau spécialisée dans les affaires de famille tordues. « C'est du solide, Élise », m'a-t-elle dit lors de notre rencontre au Procope, le plus vieux café de Paris. Mais il faut des preuves. Et du cran. Du cran, j'en avais, forgé dans les nuits où j'avais codé jusqu'au lever du soleil, pendant qu'Antoine dormait. La première fissure est apparue lors d'une réunion au siège de Duvaltech. Marc était là, avec son costume sur mesure et son sourire de requin. « Élise, signe ça. C'est pour le bien de l'entreprise. » Le document, un transfert de part vers un trust offshore. J'ai feint l'hésitation, puis j'ai signé, mais pas avant d'avoir scanné chaque page avec mon app secrète. « Parfait, » a-t-il dit, en me tapotant l'épaule comme une petite fille. Antoine m'a embrassé sur la tempe, un baiser qui puait la victoire volée. Ce soir-là, j'ai confronté Antoine. Pas avec des cris, non. Avec un verre de cognac et une question douce, et si je refusais? Il a ri, ce rire grave qui m'avait autrefois fait fondre. Tu ne refuseras pas, Élise. Parce que tu m'aimes. J'ai souri en retour. Bien sûr, mon amour. Toujours. Mais l'amour, à Paris, est un opéra, il finit toujours en tragédie. Le lendemain, j'ai découvert le reste du complot. Dans les dossiers d'Antoine, oubliés sur son bureau, un contrat avec un hacker russe pour falsifier des logs de serveurs, prouvant que j'aurais volé des codes à un concurrent. Une calomnie qui m'aurait ruiné, jeté en prison pour espionnage industriel. Et le clou, une lettre de sa maîtresse, une jeune stagiaire de 22 ans, qui signait « Ton Élise bis ». Phản bác. C'était un océan. J'ai rangé les preuves dans une clé USB, gravée d'un nom, vengeance.exe. Puis j'ai attendu. Paris enseigne la patience. Ses bouchons, ses grèves, ses amours inachevés. La nuit du meurtre, ou devrais-je dire, de l'exécution, est arrivée comme une tempête d'automne. Antoine rentrait d'un dîner d'affaires qui puait le parfum bon marché. Je l'attendais dans le salon, un couteau de cuisine à la main, déguisé en geste anodin. Je coupais des figues pour un plateau de fromage. « Viens, mon cœur, goûte ça », ai-je dit, en lui tendant une part. Il s'est approché, et là, dans la lueur tamisée de la lampe empire, j'ai vu son vrai visage, celui du voleur. C'est fini, Élise. Demain, tu signes ou le scandale éclate. J'ai hoché la tête, feignant la soumission. Puis, d'un geste fluide, appris dans un cours d'escrime pour me défendre des rues, j'ai planté la lame droite dans son sternum. Un craquement sourd, comme un accord brisé au piano. Ses yeux se sont écarquillés, incrédules. « Pourquoi » a-t-il gargouillé, du sang sur les lèvres. « Parce que tu as essayé de me voler, Antoine. Mais moi, je connais la loi. » J'ai traîné son corps jusqu'à la cave, sous les pavés que j'avais fait déceler pour un projet de rénovation. Là, avec une pelle volée à un chantier, j'ai creusé. La terre de Montmartre est rouge, comme du vin renversé. J'y ai enfoui non seulement son cadavre, mais la clé USB, enveloppée dans son passeport. Un secret chongiu, prêt à ressurgir. Puis j'ai remonté, lavé le sang avec du vinaigre blanc, astuce de grand-mère pour les taches tenaces. Et j'ai appelé la police. Mon mari a disparu. Ai-je sangloté au téléphone, la voix brisée juste ce qu'il faut. Paris avale les disparus comme la Seine avale les secrets. Les enquêteurs sont venus le lendemain, 2 flics blasés du 17e arrondissement, avec leur café au lait et leurs questions routinières. Des ennemis ? Ont-ils demandé, en sirotant leur expresso dans ma cuisine impeccable. J'ai haussé les épaules, les yeux humides. Antoine était adoré. Peut-être une affaire qui a mal tourné. Ils ont fouillé, trouvé des traces de sang. Oh, j'en avais laissé juste assez pour semer le doute. Mais pas de corps, pas de mobile clair. Madame Duval, vous héritez de tout, n'est-ce pas ? A insinué l'un d'eux, un moustachu aux yeux perçants. J'ai souri faiblement. L'héritage, c'est du vent sans lui. Intérieurement, je riais. Le vent, oui, mais un vent qui emportait déjà Marc Lefebvre vers sa chute. Maître Laurent m'a appelé cet après-midi-là,
depuis son bureau surplombant la scène. Élise, les statuts sont nuls. Fraude manifeste. Duvaltech est à toi, à 100%. J'ai fermé les yeux, imaginant le corps d'Antoine se décomposant sous la terre sacrée de Montmartre. Parfait. Et pour le reste? Le reste? Tu parles de la disparition? Laisse la loi faire son œuvre. Ils suspecteront Marc en premier. Ses liens avec les Russes sont publics. J'ai raccroché, et pour la première fois depuis des jours, j'ai pleuré. Pas de joie, pas de peine. De libération. Paris, ville des Lumières, est aussi celle des ténèbres. Et j'allais allumer le feu. Mais la vengeance n'est pas un sprint, c'est un marathon sous la pluie. Marc a frappé le premier, bien sûr. Une semaine après, un article dans Le Monde, disparition suspecte du PDG de Duvaltech, soupçon sur la veuve éplorée. Des leaks anonymes, ces hackers, sans doute, accusant Antoine d'avoir été éliminé par un rival. Moi, présenté comme la suspecte idéale, la femme ambitieuse, l'héritière soudaine. Les médias se sont déchaînés, c'est hyènes du boulevard Haussmann. La Black Widow de la tech française, titrée Paris Match, avec ma photo en noir et blanc, l'air hanté. J'ai lu ça en sirotant un thé à la menthe dans un café du quartier latin, entouré d'étudiants qui me jetaient des regards obliques. C'était le début du jeu, ils me traquaient, mais j'avais déjà semé les indices. J'ai contre-attaqué avec finesse. Une interview exclusive à France Inter, où j'ai pleuré ma perte tout en lâchant une bombe. Antoine avait des associés douteux. Des fonds qataris, des intermédiaires russes. J'ai peur pour notre bébé. Bébé? Un mensonge, bien sûr, mais qui fait fondre les cœurs français. L'opinion a basculé. Justice pour Élise sur Twitter, des pétitions en ligne. Marc, lui, transpirait dans son bureau de la Défense. Il m'a appelé, la voix suave. Élise, ma chère, un malentendu. Rencontrons-nous. Café de Flore. J'ai accepté. Au Flore, sous les portraits de Sartre et Beauvoir, j'ai posé ma tasse. Marc, Antoine est mort. Et tu sais pourquoi? Ses yeux se sont plissés. Tu bluffes. J'ai souri. La loi ne bluffe pas. Article 121A1 du Code pénal, complicité de fraude. Tes emails sont chez le procureur. Il a pâli, comme un camembert trop fait. Ce soir-là, j'ai marché le long de la Seine, les lumières dansant sur l'eau comme des promesses brisées. La trahison d'Antoine était un poignard. Celle de Marc, un poison lent. Mais il y avait plus, le secret que j'avais changé avec le corps. Pas seulement les preuves, un enfant. Pas le nôtre, non. Celui d'Antoine avec sa maîtresse, que j'avais découvert trop tard. Un garçon de 5 ans, caché dans une famille d'accueil en banlieue, pour protéger l'héritage. Marc le savait, et l'utilisait comme levier. Signe où l'enfant disparaît pour de bon, avait-il écrit dans un mail effacé, mais pas pour moi. J'avais tout. La loi, en France, protège les orphelins. Et moi, je deviendrais sa gardienne. Ou sa geôlière. La tension montait, UAM comme un ciel d'orage sur Notre-Dame. Les flics revenaient, plus insistants. Madame Duval, des témoins vous ont vu à Montmartre la nuit de la disparition. J'ai nié, les yeux dans les yeux. Un pèlerinage. Pour prier pour lui. Ils ont haussé les épaules. Les Parisiens prient pour moins que ça. Mais intérieurement, je bouillonnais. La revanche n'était pas finie. Elle ne faisait que commencer. Et Paris, ma complice, murmurait « Vas-y, Élise. Fais-les saigner. » Les semaines suivantes ont été un tourbillon de faux-semblants, comme ces valses interminables dans les salons de l'Opéra Garnier où l'on danse sur des tombes invisibles. Duvaltech bourdonnait d'activité. Contrat signé avec le gouvernement pour sécuriser les élections européennes, une levée de fonds à 50 millions auprès de BPI France, mais sous la surface, c'était un nid de vipères. Marc avait contre-attaqué, bien sûr. Un audit surprise, commandité par son cabinet, accusant des irrégularités comptables dans mes codes sources. Élise Duval, génie ou plagiaire. Hurlait Libération en une, avec des schémas flous montrant des similarités avec un logiciel américain. Mensonge pur, mais assez pour geler les investisseurs. Mes ingénieurs, ces fidèles que j'avais recrutés à l'ENS, me regardaient avec des yeux de chiot perdu. « Patronne, on tient bon ?» demandait Clara, ma bras droit, une bretonne au tempérament de feu. « Toujours », répondais-je, en lui serrant l'épaule. Mais la nuit, seul dans mon lit froid, je revoyais le visage d'Antoine, figé dans la surprise éternelle. Maître Laurent était mon ancre. Nous nous voyions chaque jeudi au relais de l'Entrecôte, près du palais de justice, où les steaks frites venaient avec des secrets saignants. Marc prépare un coup bas.
m'a-t-elle annoncé un jour, en déchirant son pain. Il a engagé un privé pour fouiller ton passé. Ton enfance à Lyon, la mort de tes parents dans l'incendie. J'ai pâli. L'incendie. Le secret que personne ne connaissait, pas même Antoine. 1995, un atelier de couture en flammes, mes parents immigrés italiens piégés par un câblage défectueux. J'avais 10 ans, caché sous une table, et j'avais vu le propriétaire, un cousin éloigné, partir en courant, laissant la porte verrouillée. J'avais survécu en rampant par une fenêtre, les poumons noircis de fumée. Et j'avais juré, plus jamais Gann Titaille. Mais Marc, il avait déterré ça, transformant ma tragédie en arme. Il dira que tu as un profil pyromane. Instable. Parfait pour un meurtre. J'ai ri, un rire amer comme l'absinthe. Qu'il essaie. La loi protège les orphelins, Sophie. Et moi, j'en suis une 2 fois. Elle a hoché la tête, ses lunettes glissant sur son nez. Alors, on contre-attaque. J'ai tes preuves. Demain, plainte pour diffamation et chantage. La plainte a atterri sur le bureau du procureur comme une grenade. Marc a riposté par un communiqué. Duvaltech est une coquille vide sans Antoine. Élise Duval doit partir pour le bien de tous. Les actionnaires ont vacillé. Une réunion d'urgence a été convoquée à Station F, ce top de start-ups où l'air sans l'ambition et le désespoir. La réunion était un cirque. 20 visages tendus autour d'une table en verre, du café froid et des PowerPoint accusateurs. Marc présidait, costume impeccable, voix mielleuse. Mesdames, messieurs, Élise a perdu le nord. La disparition d'Antoine l'a brisée. Nous devons la protéger d'elle-même. J'ai attendu mon tour, les ongles enfoncés dans mes paumes. Puis j'ai pris la parole, voix calme comme la Loire en crue. Marc, vous parlez de protection? Comme celle que vous offrez aux hackers russes pour falsifier mes codes. J'ai projeté les emails sur l'écran, anonymisés, mais accablants. Un silence de mort. Clara a applaudi la première. Les autres ont suivi, un raz-de-marée. Marc a blêmi, bafouillant. C'est monté de toutes pièces. Mais les yeux parlaient, il était fini. Pourtant, la nuit venue, la tension m'étouffait. J'ai marché jusqu'au pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillés pendent comme des regrets. Là, sous les étoiles indifférentes, j'ai pensé à l'enfant. Louis, 5 ans, avec les yeux bleus d'Antoine et le sourire de sa mère. Une gamine que Marc avait payée pour se taire. J'avais engagé un détective, un ex-flic limogé pour corruption, pour le retrouver. Il est en foyer à Saint-Denis, madame. Mal en point. Mon cœur s'est serré. Gánh tội thay, encore. Antoine l'avait caché pour éviter le scandale, Marc le gardait en otage. Demain, je le sortirai de là. La loi, article 375 du Code civil, l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais pour ça, il fallait du sang. Le twist est venu d'un appel anonyme, à 3 heures du matin. Une voix féminine, chevrotante. Madame Duval? C'est Camille. Là. La stagiaire. Antoine m'a tout dit avant d'eux. Il y a un coffre, à la banque. Preuve contre Marc. Pour l'enfant. J'ai bondi du lit, enfilant un manteau sur mon pyjama. La banque, à Bastille, coffre 472. J'y suis allé à pied, la ville endormie sous un voile de brume. Le gardien, un vieux bourru, a ouvert sans question. Paris ne pose pas de questions la nuit. Dedans, un dossier. Photo de Marc avec des mafieux russes, virements occultes, et une lettre d'Antoine. Si je disparais, c'est lui. Protège Louis. Mon sang n'a fait qu'un tour. Antoine, même mort, me trahissait encore en me léguant sa culpabilité. J'ai photocopié tout, rangé l'original, et filé chez Maître Laurent à l'aube. C'est la dynamite, a-t-elle murmuré, les yeux brillants. Mais risqué. Marc va contre-attaquer sur l'enfant. Elle avait raison. À midi, un article dans Le Parisien. L'héritière de Duvaltech impliquée dans un scandale d'adoption illégale. Marc avait lâché le nom de Louis, transformant mon salut en piège. Les services sociaux ont débarqué à Duvaltech, 2 assistantes au visage de pierre. Madame Duval, l'enfant est sous protection. Pas de contact. J'ai hurlé intérieurement, mais souri, bien sûr. Pour son bien. Clara m'a prise à part. Élise, c'est de la merde. On le sait tous. Oui, mais la loi est aveugle, et Marc la manipulait comme un marionnettiste. La contre-attaque a été un coup de théâtre. Presse-conférence au Fouquet-S, flash crépitant comme des coups de feu. Moi, en tailleur noir Chanel, emprunté, pour les faits, face aux journalistes. Mesdames, messieurs, Duvaltech survit. Et justice sera faite pour Antoine.
Puis, la bombe. Projection des photos du dossier. Marc, arrêté sur le champ par la brigade financière, menotte au poignet, criant « c'est elle ». La veuve noire. L'opinion s'est divisée. Team Élise pour les féministes du 11e, justice pour Marc pour les conservateurs de Neuilly. C'était le chaos, UAM et délicieux. Mais au fond, la tension montait. L'enfant était toujours hors d'atteinte, et les flics creusaient à Montmartre. Un ouvrier avait vu une femme avec une pelle. Moi. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'Antoine. Il se levait de sa tombe, couvert de terre, et murmurait « Tu as volé mon fils ». Réveil en sueur, le cœur cognant. La vengeance causait des fractures. Clara doutait, maître Laurent pressait pour un deal. Plaide la légitime défense, Élise. Confesse. Non. Pas encore. Paris m'avait appris à danser sur le fil. Et le fil menait à Marc, en garde à vue. Je l'ai visité le lendemain, à la conciergerie, ironie du sort, où Marie-Antoinette avait attendu la guillotine. Élise, a-t-il sifflé à travers la vitre, tu crois gagner? L'enfant est à moi. Et ton secret? L'incendie. J'ai les témoins. J'ai ri doucement. Les témoins meurent, Marc. Comme Antoine. Ses yeux se sont agrandis. Tu l'as tué. Silence. Puis, la loi jugera. Dehors, la pluie tombait, lavant les rues comme des larmes. La trahison s'approfondissait, Marc n'était pas seul. Un troisième larron, un notaire véreux qui avait validé les statuts. Et l'enfant? Mon twist personnel. Je l'adopterais, le transformerais en arme contre le passé. Mais d'abord, il fallait creuser plus profond. Littéralement. Retour à Montmartre, sous couvert de nuit, pour vérifier la tombe. La terre était intacte, mais un chat errant miaulait, comme un présage. La loi connaissait tout, elle attendait juste son heure. La presse s'emballait, débat enflammé sur CNews, femme fatale ou victime. J'étais les deux, et ça me rongeait. Clara a démissionné ce soir-là, lettre laconique, trop sombre, Élise. Perte collatérale. Mais la tension culminait, une perquisition imminente. Maître Laurent, fuis ou avoue? Non. La revanche était un opéra, et j'étais la diva. Acte 2, l'assaut final contre Marc. L'interrogatoire de Marc a été un spectacle shakespearien, retransmis en direct par les chaînes d'infos, BFM Braillant, Scandale à la française. Depuis leur studio de la porte de Clignancourt. J'ai regardé depuis mon bureau, un verre de Bordeaux à la main, le sang d'Antoine encore frais dans ma mémoire. Le juge, une femme austère nommée Moreau, au chignon serré comme un nœud coulant, l'a cuisiné pendant des heures. Monsieur Lefebvre, ses virements vers Chypre, ses contacts avec le FSB. Marc suait, cravate défaite, menton tremblant. Tout est légal, votre honneur. Duval était mon partenaire. Partenaire ou marionnettiste? A-t-elle lancé, citant mes preuves. Silence assourdissant. Puis, le coup de grâce. Et l'enfant, Louis Moreau? Vous l'avez caché pour faire pression sur Madame Duval. Marc a craqué, un barrage rompu. C'était pour l'entreprise. Antoine voulait la protéger d'elle-même, cette folle avec son passé pyromane. Pyromane. Le mot a claqué comme un fouet. Les caméras ont zoomé sur son visage déformé par la haine. Mon téléphone a vibré, Maître Laurent. C'est bon. Le procureur classe l'affaire contre toi pour la disparition. Manque de preuves. J'ai fermé les yeux, un frisson de triomphe. Mais la victoire avait un goût de cendre. Louis. Le lendemain, audience à Bobigny, tribunal de banlieue où l'on traite les âmes perdues comme des dossiers poussiéreux. J'y suis allé en métro, anonyme parmi les commutés, le cœur battant la chamade. La salle puait le désinfectant et le désespoir. Des mères voilées suppliaient pour leurs fils, des pères en jogging attendaient leur tour. Moi, en jupe crayon et escarpin, j'étais l'intruse. L'assistante sociale, Madame Bertrand, une quinquagénaire aux lunettes épaisses, a exposé le cas. Louis, 5 ans, orphelin de père présumé disparu, mère en détresse financière. Placement provisoire. J'ai levé la main, voix ferme. Je suis Élise Duval, tante par alliance. Je veux l'adopter. Murmure dans la salle. Madame Bertrand a froncé les sourcils. Madame, votre situation est instable. Affaire judiciaire en cours, médias hostiles. J'ai sorti le dossier. Testament d'Antoine, faux mais irréfutable, rédigé par mon détective, avec des signatures numérisées. L'enfant est de mon sang, par le mariage. Et j'ai les moyens, Duvaltech pour son avenir. Le juge, un homme lasse aux rides profondes, a hésité. Preuve.
Maître Laurent, à mes côtés, a glissé l'enveloppe. Lecture silencieuse. Puis, adoption conditionnelle. Surveillance pendant 6 mois. 6 mois. Une éternité à Paris, où les saisons changent comme les humeurs. J'ai récupéré Louis cet après-midi-là, un petit paquet timide aux boucles brunes, serrant un doudou en forme de requin. Ironie cruelle. Tata Élise, a-t-il murmuré, dans la voiture vers le 16e. J'ai hoché la tête, la gorge nouée. Oui, mon trésor. Chez nous, maintenant. L'appartement, vidé des traces d'Antoine, l'a accueilli avec des jouets neufs et un gâteau au chocolat de chez le nôtre. Il a souri, pour la première fois, et j'ai vu Antoine en lui, mais purifié, innocent. Gánh tội thay. Non. Je le protégerais, même si ça signifiait enterrer plus de secrets. Mais Marc n'était pas vaincu. Libéré sous caution, 2 millions, peanuts pour lui, il a lancé une offensive médiatique. Interview à Quotidien, Élise Duval est une manipulatrice. Elle a tué mon ami pour l'Empire. Et maintenant, elle vole son fils. Yann Barthès, ce saltimbanque bienveillant, a grimacé « Des accusations graves, monsieur ». Marc a sorti ses cartes. Photo jaunie de l'incendie à Lyon, témoignage d'un voisin. La petite Duval jouait avec des allumettes. Pyromane né. Mon passé, exhumé comme un cadavre. Les réseaux ont explosé, Élise tueuse contre Sauvons Louis. Je me suis cloîtré, Louis endormi dans la chambre d'Antoine, rebaptisée « Chambre des étoiles ». Clara m'a écrit « Reviens, Élise. On a besoin de toi ». Mais Duvaltech vacillait. Les clients fuyaient, craignant le scandale. La tension était palpable, UAM comme les catacombes sous la ville. J'ai décidé de frapper fort, un livre. Pas n'importe lequel, une confession romancée, l'algorithme du sang, anonyme mais signé de mon style. Édité en urgence par Gallimard, il sortait en librairie comme un missile. Chapitre sur la trahison, le meurtre voilé en métaphore, la loi comme l'âme. Elle a construit un empire sur des os, titrait le prologue. Les critiques étaient divisées, génie noir, pour Libé, détraqué, pour valeurs actuelles. Vente, 50 000 ans une semaine. L'argent a sauvé Duvaltech, le buzz, mon image. Mais Marc, il a porté plainte pour diffamation. Audience au tribunal de grande instance de Paris, salle comble, flash interdit mais omniprésent. Maître Laurent était une lionne. Mon client, l'auteur, dénonce un système. Messieurs qui volent les femmes, les brisent, les accusent. Marc, en boxe, a hurlé « C'est une confession. Le meurtre ». Le juge a suspendu l'audience, mais le mal était fait. Dans les couloirs, un flic m'a accosté. « Madame Duval, on a trouvé des os à Montmartre. ADN en cours. » Mon monde s'est effondré. Pas maintenant. Pas avec Louis qui m'appelait « maman » dans son sommeil. J'ai fui vers la Provence, prétexte d'un « séjour thérapeutique ». Villa louée près d'Aix, Olivier tordu comme des remords. Louis courait dans le jardin, riant pour la première fois depuis des semaines. « Regarde, maman. Une coccinelle. » Maman. Le mot m'a transpercé. Mais les nouvelles de Paris me hantaient, l'ADN matchait Antoine. 99,9%. Les flics perquisitionnaient l'appartement. Maître Laurent, à vous, Élise. Légitime défense. L'opinion est avec toi, femme battue, volée. Battue? Pas physiquement. Mais l'âme, oui. Le twist est arrivé comme un Mistral. Camille, la maîtresse, a craqué. Appel nocturne, c'est moi qui ai aidé Antoine à falsifier les statuts. Marc m'a forcé. Et pour l'incendie. C'était lui, le propriétaire. Il a payé ton père pour taire les normes de sécurité. Mon père travaillait pour le cousin de Marc. Le cercle se refermait. Marc n'était pas un complice, il était le diable originel. L'incendie, la mort de mes parents, sa faute. La rage m'a consumé, plus chaude que le pastis. Retour à Paris, avion à l'aube. Louis confié à une nounou fiable. Droit au commissariat central, où l'inspecteur principal, un basque au regard d'acier, m'attendait. Madame Duval, asseyez-vous. J'ai tout déballé, le meurtre, la tombe, les preuves. Pas de larmes, juste les faits, froid comme le marbre du Père-Lachaise. Il m'a volé ma vie, 2 fois. La loi l'aurait acquitté, j'ai pris les devants. Il a haussé un sourcil. Et l'enfant? Il est innocent. Protégez-le. Menottes cliquetantes, flash dehors. Titre du soir, la veuve avoue, vendetta tech et sang. La cellule était grise,
odeur de pisse et de regret. Mais pour la première fois, je respirais. Marc arrêté pour meurtre au second degré. L'incendie, prescription dépassée mais chantage en prime. L'opinion, divisée. Féministe, héroïne tragique. Traditionnaliste, monstre. Louis, placé chez moi, sous tutelle. La loi, enfin, me rendait justice. Ou me condamnait. Le procès a été un cirque romain, arène du palais de justice où les toges ont remplacé les épées, mais les jugements coupent tout autant. Paris bruissait d'excitation malsaine. File d'attente devant les grilles pour apercevoir la tueuse en Chanel, comme les tabloïds la surnommaient. Moi, Élise Duval, assise au box des accusés, en tailleur gris perle, couleur de deuil discret, face à une salle bondée de journalistes, de badauds et de ces vieilles parisiennes qui tricotent en attendant le verdict, comme au théâtre du Châtelet. Le président, un homme sec comme un croquant au sucre, a ouvert, accusé de meurtre prémédité, en violation de l'article 221-1. Prémédité. Le mot a résonné comme un glas. Maître Laurent, mon bouclier, a bondi, légitime défense, monsieur le président. Trahison conjugale, chantage, tentative de vol d'entreprise. Madame Duval agit pour protéger son legs et sa vie. Les témoignages ont défilé comme un carrousel infernal. Clara, revenue pour moi, voix chevrotante, Élise nous a sauvés. Sans elle, Duvaltech était morte. Applaudissements étouffés. Puis Marc, en costard froissé, menotte discrète, elle est folle. Pyromane, voleuse d'enfants. Son avocat, un renard du barreau, a projeté les photos de l'incendie. Flammes léchant les murs, silhouette floue, moi, enfant, fuyant. Voyez la paterne, feu partout. La salle a waré. Moi, silencieuse, les yeux fixés sur le drapeau tricolore, pensant à Louis qui dessinait des avions dans sa chambre gardée. Le clou, Camille, la maîtresse repentie, en larmes sur l'estrade. Antoine. Il m'a forcé. Marc contrôlait tout. L'enfant, les faux, l'incendie, son oncle était propriétaire. Il a laissé brûler pour l'assurance. Gasp. Marc a bondi. Mensonge. Cette pute est payée. Chaos, gendarme intervenant. Le président a suspendu, mais le poison était injecté. Dehors, manifestation. Libérer Élise avec pancarte « Femme volée, justice volée ». Contre des contre-manifs, pas d'impunité pour le meurtre. Les nuits en Fresnes étaient un purgatoire. Cellules humides, échos de cris, rats philosophant dans les murs. Je rêvais de codes, d'algorithmes prédisant ma chute. Mais la loi, cette maîtresse capricieuse, penchait. Expert psychiatrique, stress post-traumatique, non pathologique. Pas folle. Juste brisée. Et l'ADN? Confirmé. Mais l'autopsie clandestine, via mon détective, montrait des traces de GHB dans le sang d'Antoine. Il était drogué, consentant. Non, Marc l'avait empoisonné pour le forcer à signer plus de transferts. Twist, Antoine n'était pas le traître pur. Il résistait, à sa façon lâche. La presse s'emballait, débat enflammé sur France 2. La loi protège-t-elle les femmes battues ou encourage-t-elle la barbarie? J'étais le symbole, cause de rixes dans les bistrots du 5e. Louis me manquait. Des lettres de lui, dictées par la nounou. Maman, dessine-moi un cœur. Cœur que j'avais poignardé. La tension culminait au 3e jour. Plaidoirie de Maître Laurent, feu d'artifice rhétorique. Messieurs les jurés, Élise Duval a construit un empire dans un monde d'hommes. Ils ont essayé de le voler. Son mari, son amant, son passé. Elle connaissait la loi. Article 122-5, état de nécessité. Elle a agi pour sauver ce qui restait. L'entreprise, l'enfant, son âme. Larmes dans la salle. Marc, blême, a contre-attaqué. Meurtre froid. Elle a enterré le corps comme un chien. Verdict imminent, l'air était électrique, UAM comme avant l'orage sur la Bastille. J'ai fermé les yeux, revoyant Montmartre, la pelle lourde, le sang. Était-ce vengeance ou justice? Les jurés, 7 citoyens ordinaires, boulangers, profs, cadres, ont délibéré 8 heures. 8 heures où Paris a retenu son souffle. Moi, j'ai prié, pas à Dieu, mais à la Seine, emporte mes péchés. Le matin du verdict, soleil pâle filtrant par les vitraux. Le président a lu, coupable d'homicide involontaire, atténué par circonstances exceptionnelles. 10 ans, avec sursis après 5, sous bracelet électronique. Pas innocent, pas libre, mais vivante. Marc, condamné à 20 pour fraude et incendie criminel. Camille, témoin protégé, amnistié. La salle a explosé, cris de joie, huées.
Dehors, chaos, pétard, slogan. J'ai été escorté, menottes légères, vers une fourgonnette. Dernier regard sur la foule, moitié ange, moitié démon. Libéré conditionnellement, direction la villa en Provence. Vrai, cette fois, acheté avec les royalties du livre. Louis m'attendait, 5 ans et demi maintenant, courant dans les lavandes. Maman, tu es revenue. Embrassade, odeur de terre et d'innocence. Mais la loi avait ses chaînes. Bracelet aux pieds, visite mensuelle, interdiction de quitter le département. Du Valtech, dirigé par Clara, florissante, mais distante. On t'attend, Élise. Quand tu seras prête. Les mois ont passé en routine amère. Jardinage, lecture de Camus, la peste de la trahison, et nuit hantée par Antoine. Marc, en tôle à Fleury-Mérogis, m'écrivait « Tu as gagné la bataille, pas la guerre ». Guerre, c'était une paix précaire. Twist, un test ADN surprise. Louis n'était pas d'Antoine. De moi? Non. D'un amant d'Antoine, un homme, secret enterré par Marc pour le faire chanter. L'enfant, innocent, mais le legs? Questionné. J'ai ri, seul sous les étoiles provençales. La loi ignorait. Moi, je protégerais ce mensonge. La tension persistait, dispute avec les surveillants. Madame, pas d'internet sans contrôle. Clara visitait, apportant des nouvelles. L'entreprise vaut 1 milliard. À toi. Mais le sursis pesait. Un soir, orage violent, j'ai brisé le bracelet. Impulsif, stupide. Fuite vers Paris, train de nuit, cœur en feu. Retour au Marais, appartement reconquis. Là, message anonyme, Montmartre. Minuit. Piège ou rédemption. Minuit, pavé luisant. Une silhouette, Camille. Élise, pardonne. Voici la vérité. Dossier final. Marc avait tué mes parents, pas par négligence, mais pour un héritage immobilier. Preuves irréfutables. Et Louis, son vrai père, vivant, en fuite. Protège-le. J'ai hoché la tête, l'âme dans la poche, au cas où. Le retour à Paris était un pari fou, un jet de dés dans le casino existentiel de la ville. Les rues familières, bouquinistes le long de la rive gauche, odeur de châtaigne grillée, me serraient le cœur comme un amant jaloux. J'avais laissé Louis avec la nounou, prétextant une course urgente, mais intérieurement, c'était un adieu potentiel. Le bracelet brisé gisait dans un fossé provençal. Les flics le découvriraient bientôt, et la chasse reprendrait. Mais Camille m'avait convoqué, et la vérité, en France, est une maîtresse exigeante. Elle ne tolère pas les demi-mesures. Montmartre à minuit, fantôme blanc sous la lune. Les moulins de la butte tournaient lentement, comme des souvenirs paresseux. J'ai gravi les escaliers, souffle court, la main dans la poche caressant le manche du couteau, relique d'Antoine, aiguisé pour l'occasion. Camille attendait près de la tombe invisible, silhouette frêle emmitouflée dans un manteau noir. « Élise » a-t-elle chuchoté, yeux rougis. « Merci d'être venue. C'est la fin. » Elle a tendu l'enveloppe, tremblante. Dedans, acte notarié jauni, témoignage signé, un chèque d'assurance falsifié. L'incendie de 1995? Pas un accident. Marc, alors jeune avocat stagiaire, avait saboté les câbles pour toucher l'indemnité, 500 000 francs, somme modeste mais fatale. Mon père, ouvrier honnête, avait découvert le pot aux roses. Ma mère, couturière, avait menacé de parler. Verrouillé, asphyxié par la fumée. Ton mari le savait, a ajouté Camille. C'est pour ça qu'il voulait divorcer, peur de Marc. Le monde a vacillé. Antoine, traître mes victimes, j'ai arraché l'enveloppe, la lisant à la lueur d'un réverbère. Signature, tampon, une photo. Marc, jeune, souriant devant les ruines fumantes. Pourquoi me dire ça maintenant? Ai-je sifflé? Elle a baissé les yeux. Parce que je suis enceinte. De lui, non, d'un autre. Mais Marc, il sort en conditionnel la semaine prochaine. Il viendra pour Louis. Menace voilée. J'ai sorti le couteau, l'âme luisante. Et toi? Complice. Elle a secoué la tête, larmes coulant. Jamais. J'ai aimé Antoine. Toi aussi. Un instant suspendu, comme dans un film de Truffaut. Puis, un bruit, pas lourd, écho dans la nuit. Flic? Marc? C'était lui. Marc Lefebvre, silhouette massive sortant des ombres, costard froissé de tôle, yeux fous. Bravo, Camille. Le piège parfait. Elle a pâli, il a giflé, un claquement sec. Espionne pour moi, salope. La trahison,
encore, en boucle infinie. J'ai bondi, couteau en avant, mais il était rapide, dressé par des années de gym de la défense. Il m'a plaqué contre un mur, souffle aigre. Tu as tout ruiné, Élise. L'Empire, l'enfant, mes plans. Ses mains autour de mon cou, pouce pressant la trachée. Camille hurlait, impuissante. La vie s'est rétrécie. Flash de Louis riant, de Code dansant sur l'écran, d'Antoine saignant. Puis, twist final, un coup de feu. Marc s'est affaissé, trou net dans la poitrine. Derrière lui, l'inspecteur basque, arme fumante. Police. Lâchez-la, Lefebvre. Il avait suivi mon signal GPS, le bracelet brisé avait un traceur. Ironie, la loi m'avait sauvé. Marc a gargouillé, du sang sur les lèvres. Elle l'a tué. Dernier mensonge. Mort sur les pavés sacrés, à 2 mètres de la tombe d'Antoine. Poétique, non? Camille a été emmenée, témoin clé. Moi? Interrogatoire express, autodéfense collective. Le procureur, ému par les preuves, a classé. Libre. Complètement. Retour en Provence, Louis courant vers moi. Maman, tu sens la pluie de Paris. J'ai ri, vrai rire, en le serrant. Duvaltec m'attendait, empire reconquis. Clara, bienvenue, patronne. Mais le happy end? Discutable. Louis grandit, ignorant ses origines tordues, fils d'un amant fantôme, héritier d'un incendie. Moi, je codais la nuit, algorithme pour prédire les trahisons. La loi m'avait blanchi, mais le miroir montrait une femme aux mains tachées. Paris, lointaine, murmurait « Reviens, on a besoin de monstres. » Un jour, peut-être. Pour l'instant, la Provence cicatrise. Vengeance achevée, ou juste en pause? Le débarrage encore, héroïne ou criminel? Choisissez votre camp. Moi, je sais, elle a construit. Ils ont essayé de voler. Mais elle connaissait la loi, et le prix. Épilogue, 10 ans plus tard, Louis, 15 ans, génie du code comme sa maman. Duvaltec, licorne européenne. Moi, sénatrice, plaidant pour les victimes de fraude. Marc et Antoine, oubliés, poussière sous Montmartre. Twist final, une lettre anonyme, de Camille, l'enfant sait. Il pardonne. Ou pas. La vie, à la française, est un roman inachevé.